Je suis ton père. Voici la pilule bleue et tout s'arrête. Hasta la vista, baby. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Salut à tous, alors que nous sommes à quelques semaines du FIF, un autre festival de films moins connu s'est déroulé à Fribourg ce week-end, le Festival du film vert. Lancé en 2006 à Orbe, l'événement gagne en popularité chaque année. En 2014, ce sont plus d'une quarantaine de films traitant d'environnement, des rapports nord-sud ou encore du développement durable qui sont projetés dans une vingtaine de villes de Suisse et de France voisine. Ce festival est l'occasion de sensibiliser le public à des thèmes environnementaux, connus et moins connus, et de faire découvrir des documentaires qui sont peu restés dans les salles obscures. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la programmation? Pour le savoir, nous sommes allés demander à Fanny Dumas, qui s'occupe de la coordination du festival à Fribourg. Comment se passe la programmation et la sélection des films que vous avez mis à l'affiche pour cette 5e édition fribourgeoise du Festival du film vert? Sur quels critères en fait? Alors on est organisé à Fribourg, donc le VVF Fribourg est co-organisateur et puis les Verts Fribourg sont aussi co-organisateurs de l'édition fribourgeoise. Et puis il y a un comité central qui chapeaute le tout, sous la direction de Nicolas Guignard. Et donc sur quels critères vous êtes basé pour la section de l'affiche pour cette édition-ci? Qu'est-ce que vous regardez? Alors nous en fait à Fribourg on avait envie de présenter des thématiques peu connues, peu connues mais peut-être peu médiatisées. C'est l'objectif aussi du comité central. Donc on a lancé le festival avec la programmation jeudi du film Centrale nucléaire démantèlement impossible, vu la proximité du canton de Fribourg avec la centrale nucléaire de Mühleberg et puis l'actualité de la thématique. Et puis après l'idée c'est de parler de différents thèmes, peut-être moins connus comme ça a été le cas ce soir avec la projection du film Sable, enquête sur une disparition. Ce film a aussi retenu notre attention et c'est Florian qui nous en parle. Exactement. Sable, enquête sur une disparition a été réalisé en 2013 par le français Denis Delestrac. Ce film a reçu le prix Greenpeace pour cette incroyable enquête menée sur le sable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce documentaire présente un thème peu connu des problèmes environnementaux. Le sable, ça évoque plutôt les plages, l'été, la fête, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas immédiatement au sommet de nos préoccupations écologiques. Et pourtant, pendant 75 minutes, ce documentaire retrace les combats, les arnaques et les conflits autour de cette ressource. Car on n'utilise pas le sable que pour faire du verre. Il y a également dans nos routes, et il rentre à 75% dans la composition du béton. Et le seul type de sable utilisable pour la construction, c'est le sable marin, ressource beaucoup plus limitée qu'il n'y paraît. C'est ainsi qu'on apprend que le Qatar achète du sable à l'Australie tout en subissant l'avancée des déserts, qu'une vingtaine d'îles d'Indonésie ont déjà été englouties et que même les plages de Floride sont victimes des vols de sable absolument ruineux pour l'industrie du tourisme. Bien construit avec des intervenants du monde entier, ce documentaire échappe aussi au catastrophisme qu'on a pu voir dans les films verts. Oui, en effet, le catastrophisme, c'est malheureusement souvent le fond de commerce des films à tendance écologique. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en fait avec le film Global Gâchis. C'est donc un film français réalisé par Maha Karat et Olivier Lemaire en 2012. Donc j'avais des a priori concernant ce film parce que le titre avait un ton pas mal accusateur et malheureusement ça s'est confirmé. Je salue bien évidemment l'intention très honorable de ce film et le travail d'enquête de terrain qui a été réalisé, mais c'est malheureusement ce dernier point qui m'a empêché d'apprécier cette heure et demie. Le film parle donc de l'une des nombreuses façons de mal gérer la nourriture dans le monde et il s'agit là du gaspillage alimentaire. Chiffres à l'appui, on parle de plus d'un tiers de la nourriture mondiale gâchée, on parle de centaines de millions d'euros de produits comestibles jetés dans nos poubelles. Voilà, c'est pas un concept nouveau, on sait tous plus ou moins que les supermarchés ont leur canon esthétique à respecter et jettent un très grand nombre d'aliments selon des critères arbitraires. Ce sont des images qui restent néanmoins scandaleuses, quand on voit par exemple qu'un pack entier de canettes de coca est foutu loin parce qu'une des canettes est cabossée. Ce que j'ai retenu d'essentiel dans Global Gâchis, c'est que le véritable problème se trouve en réalité dans la mentalité des entreprises de commerce qui ont bourré leur crâne et celui des consommateurs avec des codes et des habitudes malsaines. Ce qui en ressort aussi, c'est qu'évidemment, les agriculteurs sont les plus touchés par ces comportements. Reportage au final assez lambda, qui m'a laissé une impression de déjà-vu assez peu convaincante. Beaucoup plus convaincant et mieux construit était la Soif du monde, réalisée il y a 2 ans par l'indétrônable Yann Arthus Bertrand, qui a aussi fait le très spectaculaire Home. Ce film retrace toutes les problématiques de l'eau autour du monde, mais aussi les solutions locales qui ont été apportées. Et même si vous n'êtes pas un grand fan d'écologie et de films verts, on vous recommande ce documentaire pour la beauté de la photographie. L'auteur de La Terre vue du ciel est fidèle à lui-même et a fait des prises de vue époustouflantes et sans concession de deltas, de bidonvilles et de champs titanesques.
Ces images sont parfois poétiques ou émouvantes, mais certaines peuvent être complètement oppressantes comme ces larges plans de culture complètement symétriques qui s'étendent à perte de vue. Le documentaire fait aussi la part belle à des personnalités reconnues de l'écologie ou de l'agriculture comme Vandana Shiva, déjà aperçu dans Solutions locales pour un désordre global. Ce film de Colin Serrault semble avoir lancé la mode des films qui proposent toujours des solutions, des exemples de projets à petites échelles. Et franchement, ça fait du bien pour le spectateur qui voudrait aller au cinéma pour s'informer et pas pour déprimer pendant une soirée. Cauchemar de Darwin, je pense à toi, t'as ruiné toute mon enfance. Ce type de traitement poétique s'est aussi fait remarquer en Suisse, en la personne de Markus Imhoff, qui réalise en 2012 More Than Honey. Alors là, le trailer était absolument alléchant, j'ai donc absolument tenu à aller le voir. C'est un film aux allures de cinéma indépendant, avec une photographie époustouflante, peut-être même un peu trop, des paysages somptueux et une construction narrative et scénique très étudiée. Le film tourne autour de l'abeille et de son rôle extrêmement important dans l'équilibre naturel et par conséquent sur notre nourriture. Ce film dresse plusieurs portraits de personnes ayant un lien avec les abeilles et s'attarde sur les relations entre nos deux mondes. Il a par moments des touches presque émouvantes et j'avoue avoir dû retenir une larme lorsqu'une abeille désobéissante est décapitée par ses congénères. À contre-pied du film écolo-catastrophiste, c'est un long métrage qui se laisse admirer sans poursuivre d'autre but que la contemplation d'un règne animal trop méconnu et pourtant si fascinant. J'espère que ce film sera encore plus largement diffusé et qu'il fasse ensuite le buzz. Et ce sera tout pour cette semaine et ce retour sur Dame Nature à l'écran. D'ici là, portez-vous bien. Mais non Florian, ça c'est la chronique sport. Nous on a une outro. Tout noir.